Non, je pense que j'aimerais juste remercier ceux qui, je pense, j'ai pas de nom à citer, mais ceux qui sont là, qui me soutiennent, que ça aille pas. J'ai la chance, énormément de chance d'avoir une super famille autour de moi. Je parle de la famille de sang, mais pas seulement. Mes amis travaillent avec moi, bossent avec moi pour me tirer vers le haut, ils croient en moi. Et c'est eux qui font la différence. C'est bon? Ouais, c'est parti. Bah écoute, bonjour Yohan, Salut ça me Yannick. fait plaisir d'être là. Je voulais t'interviewer parce que on était au collège ensemble. On a pris un peu des routes différentes. Là, toi aujourd'hui, t'es athlète de niveau, t'es athlète de l'équipe de France. T'étais aux Europes, une d'or il y a quelques mois. Donc merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Et ouais, ça fait plaisir. Et pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, ton histoire, par où t'es passé? Euh, donc voilà. Après, moi, c'est assez simple. Je suis un petit de Cergy, Mm. une grande ville qui se développe encore. J'ai commencé l'athlé à 14 ans. Franchement, j'étais nul. Ah, j'étais très très nul. Les filles me battaient. D'ailleurs, Audrey, si tu m'entends. Et voilà, c'était les débuts. Les amitiés ont commencé à se faire assez vite. Le coach, Claude Michaud, était une référence. Moi, je savais pas du tout, mais je kiffais du coup les entraînements avec lui. Et puis, au fil du temps, j'ai pris goût. Il m'a montré sa vision de l'athlète. J'ai pas lâché et aujourd'hui, je suis encore là et je fais des trucs pas mal. D'accord. Et, donc du coup, tu as commencé à 14 ans et c'est monsieur Michaud qui avait aussi repéré Michael Anani et plein d'autres athlètes qui t'a en fait, qui t'a dit de venir ou comment ça s'est passé? Ben, du coup, lui, il m'a pas dit de venir. C'était plutôt ma mère qui m'a forcé. Ah. Je voulais pas mettre des cyclistes ou de col en long. Je trouvais ça faisait comme les filles, comme les gymnastes. J'aimais pas ça. Mais du coup, ben, tout de suite, les confrontations avec des gens du même âge, certains plus jeunes, certains plus âgés. Et là, c'est un kiff en fait voilà, d'essayer de courir le plus vite. Et puis, ben, j'étais pas très fort, mais j'aimais pas perdre. Donc, j'ai continué, je me suis entraîné, j'ai commencé à dépasser ceux qui étaient devant moi et j'essaie encore de le faire aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, t'as continué à t'entraîner et t'as commencé, c'était au collège, non? Ouais, Et ce qui s'est passé, c'est que t'as fait combien d'années avec, pas avec Monsieur Michaud déjà? ben, j'ai fait 2 ans avec Claude. Mm. C'était deux très belles années, mais malheureusement, ben, il est décédé des suites d'un traitement contre le cancer. À la suite de ça, j'ai eu Anthony Aïch qui m'a pris sous son aile et j'ai dû encaisser ces mauvaises nouvelles. J'ai eu le décès de ma grand-mère dans la même année. Ça a été très dur, mais j'ai toujours le soutien de ma mère, de mon frère, de ma soeur. La famille, c'est ce qui fait aller le plus loin. Donc aujourd'hui, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à ceux qui sont plus là, mais c'est grâce à ceux qui sont encore là aujourd'hui. Ouais, c'était beau gosse, hein. Ah, c'était génial, mais c'est cool. Et enfin, je trouve ça super parce que la même année, t'as eu plusieurs événements assez forts et t'as quand même continué. Du coup, c'est quoi qui t'a donné envie de changer d'entraîneur ou, enfin, logiquement, tu dois changer d'entraîneur, mais Ouais, du coup, ouais, sur le non, coup, mais j'ai parce pas que, changé, ouais, c'est plus ouais, c'est, contre ma volonté, du coup. Mais, euh, mais je pense que si j'avais abandonné à un moment, j'aurais, je pense, déçu ceux qui ont posé leurs espoirs en moi. Tout le monde m'a toujours dit que j'avais des bonnes qualités, que je lâchais jamais et que c'était ce qui pouvait m'emmener le plus loin possible. Si je m'arrête aujourd'hui, je vais les décevoir. d'accord. Et ça va me décevoir moi aussi. D'accord, ok, donc c'est tout ça qui t'a motivé à continuer et ça aussi t'a motivé à- ouais, à continuer à avancer. Et du coup, je sais que c'est à partir de là où moi j'ai commencé à voir Johan avec
des couleurs de l'équipe de France, mais du coup, c'était chez les jeunes. Et bah, je te voyais à la hauteur, surtout bah, c'était toi à l'époque à la hauteur. Et je sais que le triple, c'est venu après. Et je me suis toujours un peu demandé comment tu faisais, tu vois. Parce que, certes, comme tu as dit, tu avais des qualités, mais et pour les gens qui te connaissent mieux, ils savent que tu es un énorme bosseur, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y a des qualités innées chez certains que j'ai pas du tout. Ma plus grosse qualité, c'est ma volonté. Et voilà, c'est pour ça que je pense que j'ai pu briller étant jeune, surtout que ce soit sur 400 mètres, 400 mètres haies, au saut en hauteur, triple saut. J'ai réussi à faire 3 médailles sur 3 épreuves différentes en championnat de France, en junior, dont champion de France à la hauteur, avec 2,15 m. Donc derrière, c'est qu'il y avait du boulot. Mais ouais, c'est clair que les résultats, je les dois avant tout à mon travail. D'accord, ok. Parce que toi, tu es de 89, moi je sais que je suis de 92, et je me rappelle d'un concours qu'on avait fait ensemble à Taverny, où tu avais fait 2,05 € et moi j'avais fait 2,01 m, donc je suis pas très grand, tu vois, mais je me rappelle que tu étais venu au concours et c'était juste pour, je crois que c'était pour des réglages, mais tu avais fait un ou deux sauts et j'étais impressionné, je me dis, mais moi j'ai commencé très bas, lui il arrive et il gagne et tout, tu vois. Et ça m'a fasciné en fait, et c'est après en voyant ton parcours jusqu'à maintenant, je me rends compte de la puissance de ton travail en fait. Ah, merci, ça fait plaisir. Non, mais c'est normal. Franchement, je pense que c'est le minimum. Je suis pas le meilleur aujourd'hui. Donc si je suis pas le meilleur, c'est qu'il y en a qui sont plus forts que moi, qui travaillent plus que moi, qui ont des meilleures qualités que moi. Donc pour arriver à leur niveau, pour espérer les dépasser, je dois travailler plus. Et c'est sûr que étant jeune, j'y pensais pas particulièrement. J'avais juste envie de me battre, juste envie de me dépasser moi avant de dépasser les autres. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, c'est que j'avais jamais de pression de me faire battre par quelqu'un ou d'échouer. J'avais juste envie de battre mon record, de me battre moi-même, et sur chaque concours, j'arrivais toujours à me dépasser, à me surpasser, et les autres m'aidaient plus qu'autre chose. D'accord. Donc du coup, Donc tu m'as aidé plus qu'autre chose. d'accord. Donc du coup c'est ça. À quel moment tu t'es dit ou tu t'es dit bah je vais me battre jusqu'à arriver là où je suis parce que l'athlétisme c'est un sport hyper ingrat, tu vois. C'est super dur, surtout que le retour sur investissement, on va dire qu'il est minime. Faut soit connaître les bonnes personnes, soit faire des performances extraordinaires. C'est dur de s'en sortir, mais j'ai eu la chance de tomber sur les bonnes personnes. Et je pense que là où je me suis dit qu'il fallait que je réussisse, c'est lorsque Claude Michaud est décédé. Je me suis promis de réussir, d'atteindre le top. Et je pense que si je ne l'atteins pas, je serai toujours insatisfait. D'accord. Donc c'est quand tu dis tant que tu l'auras pas atteint, tu parles de quoi tu parles et tout. Quand je parle de réussir, Ouais. quand je parle de réussir, je pense que c'est d'avoir la reconnaissance aux yeux de tous que je fais partie des meilleurs. Le top, ce serait d'avoir une performance qui montre que je suis le meilleur. Mais voilà, je suis encore très loin de ça. Je vais avoir 30 ans à la fin de l'année. Mais tout comme quand j'étais petit, en fait, j'y crois et je me mets même pas de pression dessus, parce que au fond de moi, je sais que je peux aller très loin. D'accord. C'est top. Donc, mais moi, ça que l'inverse. c'est top ça. Et du coup, toi, tu t'y prends comment en général avant les compétitions pour te préparer mentalement, physiquement, forcément tu t'entraînes, mais comment tu te dis, cette compétition-là, je vais mettre tout en place, peut-être une stratégie pour se dire, ok, moi j'arrive sur le concours,
et je défonce tout. Ben, il y a différentes mentalités. Mhm. Quand j'étais plus jeune, je me mettais un peu dans ma bulle et de l'échauffement jusqu'à la fin du concours ou de l'épreuve. J'étais un peu énervé, un peu. Voilà, j'avais le sang chaud. Et aujourd'hui, je le suis un peu moins, en tout cas à l'échauffement. Je me prends moins la tête, j'essaye de me concentrer sur le plus important, la technique, ce que j'ai travaillé à l'entraînement, mes qualités. Par contre, quand j'arrive sur la piste, ouais, là c'est la guerre. Là, il y a plus d'amitié qui tiennent. On a beau s'être entraîné ensemble ou pas, on a beau être potes en dehors de la piste. Là, voilà, c'est celui qui gagne et c'est tout. D'accord, ok. Et, stop. Et parce que je me rappelle de certaines images que j'ai en tête, notamment à Moscou, où moi j'étais pas sur la piste, mais j'étais derrière mon poste. Et je me dis, mais elle sort d'où cette énergie, tu vois? Parce que même au qualif et même à la compétition, on sent un feu, tu vois. Et c'est quelque chose que tu travailles ou c'est quelque chose qui est naturellement comme chez toi Je travaille pas du tout ça. Ouais. Franchement, je pense qu'on a chacun en nous une flamme, un feu, quelque chose qui nous transcende en fait, quelque chose qui nous fait nous dépasser. Et qu'il se passe des choses dans nos vies personnelles ou pas, ben, on doit tout utiliser pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des soucis dans ma famille. Ben, des fois, j'y pensais sur la piste pour pouvoir tout extérioriser. Et ben, on avait l'impression que je pouvais aller me battre après contre n'importe qui, mais c'est juste, voilà, sur la piste, j'envoie tout ce que j'ai dans le ventre. Tout ce qui se passe dans ma vie privée, tout ce qui se passe sur la piste à l'entraînement, les échecs, les réussites, je prends le tout et j'y vais avec. D'accord. Enfin, je trouve ça cool. Parce que, au final, tout ce que tu vivais, alors tu l'as exprimé sur le sautoir. C'est Donc, ça. enfin, j'ai beaucoup de souvenirs où on pouvait t'entendre et tout, donc c'est Du coup, cool. tout Je me ça, tu te dis, rappelle, ouais, non, ouais. c'était pas pour rien. Surtout sur le trip, mais un petit peu moins à la hauteur. Ouais. Parce que c'est vrai que la hauteur, c'est une discipline où il faut beaucoup de calme et en même temps une espèce Ouais. de finesse, tu vois. Et Exactement. au Ouais. trip, tu peux. Ouais, le trip, c'est beaucoup plus sauvage. C'est Ouais. beaucoup plus sauvage. À la hauteur, c'est vrai que si on y va trop, on essaie trop de rentrer dedans, on se prend un mur, ben, on se prend la barre, tout simplement. Et les sauts au trip, faut être beaucoup plus agressif. Et c'est vrai que les deux épreuves sont tout aussi techniques l'une que l'autre, mais je pense que le triple saut a le mérite a le mérite d'être beaucoup plus brut que le saut en hauteur. Donc voilà, je pense que c'est la petite différence entre les deux, mais ouais, c'est vrai que je préfère le saut en hauteur. D'accord. Et enfin, comment ça se fait que t'es passé de la hauteur au trip? C'est quoi qui t'a donné envie d'aller au trip? Alors de base, j'étais vraiment nul au triple saut. C'était atroce. Et ben, j'ai commencé la hauteur avec Claude Michaud. J'ai fait 2,04 m avec lui au championnat de France élite. Euh, non, au championnat de France. Ouais, c'est ça, championnat de France élite. J'ai fait 2,04 m, j'étais un des plus petits de la compétition. Et j'ai vraiment adoré ça. C'est vraiment une discipline qui me convenait parfaitement. Malheureusement, j'avais pas toutes les qualités pour pouvoir réussir. Une fois qu'on fait 2,15 m et qu'on sort de France et qu'on se fait battre par les meilleurs Italiens, les meilleurs Espagnols, les meilleurs Allemands, euh, voilà, on se voit qu'il y a une grosse différence de niveau. Et du coup, moi, ça ne m'a pas fait peur, mais je me suis quand même laissé aller sur d'autres épreuves, puisque je faisais le 400 mètres aussi, et aussi du coup le triple saut. Et ben, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de qualité au triple saut. Et ben, grâce à Anthony Haïch qui m'a coaché au triple saut, qui m'a fait vraiment apprendre le triple saut et aimer le triple saut, ben, du coup je me suis pris au jeu, j'aime ça énormément.
Mais c'est vrai que d'autres épreuves me font kiffer aussi. D'accord. Et ouais, du coup, c'est là où tu dis, tu as démarré le triple saut. Et c'est au fur et à mesure du temps que tu as commencé à avoir des résultats et tout, Ouais, ça? très vite, parce que du coup, la première année où je fais du triple saut régulièrement sur une saison, je fais ma première sélection au triple saut au bout d'un an. Donc, Ouais. quand on voit ça, on se dit, ouais, ben, il n'y a plus qu'à continuer. Et puis, on va faire d'autres épreuves pour s'amuser, pour kiffer, pour prendre du plaisir. Mais vraiment, le triple saut, ça va être l'épreuve phare. Et puis, à partir de là, ben, j'ai fait les Jeux méditerranéens en junior. Et, euh, et ensuite, ben, je fais des sélections en équipe de France au triple saut à la hauteur. Et puis ensuite, ben, que au triple saut. Et puis, c'est là que c'est parti. D'accord, c'est cool. Parce que t'as eu même plusieurs titres au triple, même cette année. Et c'est- toi, par quel challenge vraiment t'es passé dans ta carrière d'athlète en fait? De, qu'est-ce, qu'est-ce qui a représenté certains challenges au-delà des blessures que tu as eues? Tu dis, ouais, là, je suis en train d'affronter quelque chose d'assez important dans ma carrière. Ben, c'est les adversaires, je pense, Ouais. qui m'ont donné la force aussi d'aller beaucoup plus loin. Je pense que si j'avais pas eu les adversaires que j'ai eus, Gaëtan Sakou, Teddy Tango, Benjamin Compaoré et Harold Correa aussi, voilà, la liste est longue. Mais c'est des adversaires voilà, qui m'ont donné la force euh, inconsciemment en fait d'essayer de les dépasser, d'essayer d'arriver à leur niveau dans un premier temps et ensuite de les dépasser. Je me suis entraîné avec beaucoup d'entre eux et c'est c'est atroce comment j'étais nul en fait. Ah, que j'étais nul. Ben, en vitesse, j'étais moins rapide qu'eux. En force, j'étais une crevette. Donc j'ai dû tout travailler. J'ai dû tout travailler du début à la fin pour juste arriver à leur niveau. Et quand je suis arrivé à leur niveau, ben, il y avait toujours un adversaire qui était plus fort encore. Donc, voilà, c'est avant tout mes adversaires qui m'ont permis de me dépasser. Et sans eux, je serais pas là non plus. En tout cas, pas à ce niveau-là. D'accord. Donc, ouais, en plus, c'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure, c'est que même les adversaires que tu as eus, ça a été un moteur pour davantage t'entraîner, Ouais, davantage te dépasser. D'accord. complètement. Ouais, et en plus, ceux que tu as cités, quasiment, c'est des amis, tu vois. C'est Ouais, aussi c'est des ça. amis. Donc, mais quand tu arrives sur la piste, il n'y a plus Ah, de. c'est ça. Il y a plus de. Ouais, en plus, on a fait des super concours, que ce soit avec Harold Correa, Gaëtan Sakou, où ben, on s'entraîne on s'entraînait tous les jours ensemble et on rigole tous les jours. Voilà, ils passent à la maison, je passe chez eux. On était, voilà, on est comme des frères. Mais quand on arrive sur la piste, aussi bien eux que moi, voilà, il y a plus de copain, je te laisse passer devant. Non, c'est chacun se bat pour essayer d'être le meilleur. Et bah, du coup, ça nous a tiré comme pas possible. Et bah, Harold Correa, Gaëtan Sakou, moi-même, on a réussi à faire 17 mètres. Je pense parce qu'aussi on a eu les bons coachs qui nous ont bien encadrés, mais parce qu'aussi on adore se tirer les uns les autres. Et c'est la même chose avec les autres athlètes de l'équipe de France ou qui sont en stage avec nous. On essaie que de se tirer, des fois on se vanne un petit peu. C'est toujours la petite blague, voilà, je t'ai tapé, je suis passé devant, à toi d'aller me chercher. Voilà, c'est le jeu du chat et de la souris et ben, ce jeu-là s'arrêtera pas, je pense. D'accord, mais c'est cool. Parce que c'est vrai que. Enfin, à l'époque, je me rappelle, il y avait toujours une bonne animosité entre vous. Ouais, Et là, je comprends mieux que ça vous a poussé, ça vous a tiré les uns vers les autres vers le haut. Et ouais, c'était assez impressionnant. Parce que je me suis dit, mais comment ils font en fait, tu vois? après, il y a le coach, je pense, qui fait tout. Et puis la mentalité, je pense qu'on a beau avoir les meilleures qualités du monde, si on n'a pas une mentalité en acier, ben, on finit par lâcher l'affaire, on finit par faire autre chose. Après, c'est sûr qu'il y a la vie privée,
la vie professionnelle qui entre en jeu. Et il y en a beaucoup qui malheureusement n'avaient pas le niveau pour pouvoir prétendre à faire mieux ou espérer survivre avec, je dis bien survivre avec les ressources de l'athlétisme. Mais du coup, et on était tous avec le même état d'esprit, tous à essayer de se battre. Et surtout quand on se bat avec des athlètes avec des top qualités, on est obligé, si on veut essayer d'arriver au moins à leur niveau, de se battre 10 fois plus à l'entraînement. Et quand on arrive en compétition, on s'est déjà battu contre des mecs au top. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus simple en compétition du coup, lorsqu'on est avec des mecs au top à l'entraînement. D'accord, du coup, pour toi, c'est vraiment une ligne de conduite, le travail et ce fait de se battre pour tes projets, mais surtout pour ta carrière. C'est très important, ça, pour toi. Ouais, carrément, c'est une stabilité. D'accord. Si on n'est pas équilibré dans la vie professionnelle, dans la vie privée, c'est tout un ensemble. C'est tout bête, mais que ce soit un adversaire qui est de mauvaise foi ou un autre qui nous tire, qui nous pousse, ça fait la différence. Et je pense qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir des adversaires qui m'ont tous tiré, qui m'ont tous poussé. Et j'ai essayé de les pousser au maximum aussi. Des fois en les énervant, des fois en s'amusant avec eux tout simplement. Et je suis assez fier du parcours que j'ai eu jusque-là parce que je pense que tous les adversaires que j'ai eus ont vu que je les respectais énormément et ils me respectent énormément. Et je les tire, je pense, plus certains que d'autres. Par exemple, comme Teddy qui m'a plus tiré que je l'ai tiré. Mais voilà, c'est sans arrêt essayer de dépasser ses limites. Et quand on a des adversaires comme ça, je dirais même des collègues comme ça, c'est le top. D'accord, ok. Et pour toi, la suite, ça va être quoi? La suite, je ne sais pas encore en dehors des pistes. En tout cas, pour l'instant, l'objectif c'est de se qualifier pour les championnats du monde à Doha, donc de faire 17 mètres. J'ai fait 16 mètres 69 au meeting de Montgeron. C'est pas mal, il y a encore des choses à régler. Mais je pense que je peux réaliser les minima. C'est à moi maintenant d'être en forme, d'appliquer ce que j'ai travaillé. Et puis ça devrait le faire. Maintenant, entre le dire et le faire, il y a une grosse diff. Donc à moi de bosser, à moi de faire le boulot. D'accord, ok. Écoute, je te remercie. Là, merci à toi de m'avoir invité. là, l'interview, elle va se terminer. Est-ce que tu aurais quelque chose, une dernière chose que tu voudrais ajouter, à nous dire j'ai pas réfléchi à une question particulière ou quoi. Non, je pense que j'aimerais juste remercier ceux qui, je pense, j'ai pas de nom à citer, mais ceux qui sont là, qui me soutiennent, que ça aille pas. J'ai la chance, énormément de chance d'avoir une super famille autour de moi. Je parle de la famille de sang, mais pas seulement. Mes amis travaillent avec moi, bossent avec moi pour me tirer vers le haut, ils croient en moi. Et c'est eux qui font la différence. D'accord. Écoute, merci d'avoir partagé ça. Moi, ça m'a fait plaisir de t'interviewer parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Effectivement, ouais. Et... ça ne rajeunit pas d'ailleurs. Et en tout cas, merci à toi, Yovan. Merci à toi, Yann. Merci. Au plaisir. Merci, Yovan.